Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'économie de la République sœur d'Angola, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous, devenu incontournable, célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Mesdames et Messieurs, le développement de la République démocratique du Congo passe par un impératif, le désenclavement. Nos provinces, riches de leurs ressources humaines et naturelles, doivent être connectées les unes aux autres pour libérer leur plein potentiel. Les corridors sud, intégrés au réseau de la Communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, sont au cœur de cette vision. Ces corridors ne sont pas de simples axes de transport. Ils sont des acteurs vitales, des artères vitales pour l'intégration économique et culturelle, reliant nos pôles économiques aux marchés régionaux et continentaux. Ils favorisent non seulement la circulation fluide des biens et des personnes, mais surtout la transformation locale de nos produits agricoles, miniers et industriels, ainsi que leur acheminement vers des destinations comme les ports de l'Atlantique et de l'océan Indien. Ils attirent des investissements, stimulent la création d'emplois et ouvrent la voie à une gouvernance moderne au service de nos populations. Un exemple concret de cette ambition est le corridor de Lobito, dont j'ai soutenu la mise en œuvre avec conviction. Ce projet, fruit d'une coopération exemplaire entre la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola, avec le soutien de partenaires internationaux, ambitionne de construire 1739 km de voies ferrées, dont 427 km sur notre territoire, interconnectés à un réseau routier régional. Lors du sommet sur le corridor de Lobito, en présence des chefs d'État de nos 3 pays et de l'ancien président des États-Unis, j'ai rappelé que ce projet dépasse la simple logistique. Il s'agit d'une opportunité unique pour renforcer l'intégration régionale en fluidifiant les échanges commerciaux, pour stimuler la transformation économique en valorisant nos ressources minières et agricoles, et pour améliorer les conditions de vie en développant des infrastructures modernes et des services de proximité. Le corridor de Lobito est une promesse d'avenir pour nos entrepreneurs, nos agriculteurs et notre jeunesse qui y trouveront des opportunités d'innovation et de croissance. Pour concrétiser ces ambitions, le partenariat public-privé, le PPP, est un levier stratégique.
l'État congolais a mis en place des cadres favorables pour encourager l'investissement privé, national et international, dans la construction et la modernisation des infrastructures. Je salue l'engagement du secteur privé qui joue un rôle déterminant dans le développement des corridors. Pour amplifier cet élan, j'encourage la création de banques d'investissement spécialisées pour financer les projets d'infrastructure et garantir leur viabilité, la mobilisation des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour accompagner nos efforts, l'implication des gouvernements provinciaux pour assurer une coordination harmonieuse et un développement inclusif. Ces initiatives permettront de transformer nos corridors en véritables pôles de croissance avec des plateformes logistiques, des zones urbaines modernisées, des réseaux d'eau et d'électricité renforcés, ainsi que des centres de santé, d'éducation et de formation. Le développement des corridors doit s'accompagner d'une vision intégrée et durable. Je rêve d'un réseau ferroviaire reliant le Grand Katanga au Grand Kasaï, au Grand Bandundu, à Kinshasa, au Congo central, jusqu'au port en eau profonde de Banana. Cette colonne vertébrale sud-ouest est une priorité pour notre pays car elle renforcera la connectivité interne et ouvrira de nouvelles perspectives économiques. Afin de garantir l'efficacité et un suivi rigoureux de ces initiatives, j'instruis le gouvernement, sous l'autorité de Madame la Première ministre et en étroite collaboration avec mon cabinet, de constituer un groupe de travail dédié à la coordination et au suivi des activités liées au corridor. Mais au-delà des infrastructures, nous devons veiller à un développement harmonieux. Les corridors doivent être accompagnés d'un urbanisme maîtrisé avec des zones résidentielles, commerciales et des services publics de qualité, de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries pour booster l'économie locale et créer des emplois, d'une exploitation responsable de nos ressources, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, pour garantir une chaîne de valeur profitable à nos communautés. Mesdames et messieurs, Expo Béton RDC, à l'image d'autres grandes initiatives, constitue une plateforme importante pour repenser notre avenir. Les échanges qui s'y tiendront sur des enjeux majeurs tels que la structuration de l'exploitation minière artisanale, la valorisation de l'agriculture familiale, ainsi que l'implication active de la jeunesse et du monde scientifique, alimenteront directement la formulation de nos politiques publiques. Je m'engage personnellement à examiner les recommandations issues de cette 9e édition et à intégrer les plus pertinentes dans nos réformes sectorielles. Le Haut-Katanga, par sa dynamique économique et sa position stratégique, est à l'avant-garde de notre marche vers le progrès. Avec des infrastructures modernisées et des corridors performants, sa croissance est irréversible et celle de l'ensemble de la République démocratique du Congo le sera tout autant. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Voilà donc, mesdames et messieurs, le discours inaugural du président de la République de cette 9e édition Expo Béton. De bien vouloir précéder le chef de l'État et de ne pas assister à la visite de stand. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour saluer la sortie du chef de l'État. Voilà donc, le président de la République vient de terminer en ouvrant officiellement cette 9e édition Expo Béton à Lubumbashi. Il a résumé en fait les recommandations qui seront les plus pertinentes pour en faire partie des politiques publiques de la République démocratique du Congo. C'est un engagement du président. Il a salué le partenariat public-privé qui est en cours parce que la réussite des infrastructures à tous les niveaux, qu'elles soient des infrastructures routières, ferroviaires, la construction de nouvelles villes, tout cela ne peut avoir son sens que si le partenariat public-privé est promu. En résumé, le discours du président de la République rencontre en fait les attentes de cette 9e édition selon le discours du président ou du promoteur de Expo Béton. À l'issue de télévision, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La perquisition de Kingakati. Bravo. Et loko tobandai ko luka. Est-ce que Kabila, Dalai Lama, Kabila le tout-puissant, Kabila empereur à Congo, Kabila Joseph intouchable, Kabila bakoki jamais ko inquiété, Kabila le Congolais à part, Oyo Ndenge Mamoli Vandakoloba, ou bien Kabila mère, aujourd'hui, déjà à partir il y a 13 heures, pas de mouvement. Pas de mouvement. Et là, comme il s'en a maté, Jean l'État, Basa Moussana Bango, comme il se doit. Une information vraie. Et ça, et loko Congolais et Congolais, Bandaï Koloba. Et loko nine c'est la bisoto mekato vérifié. Babisi kanyon so oyo. Kabila Azwa Akanga Asomba. D'abord, mbote na mabota na bino, oyabino le pasteur Gili, bolobeli à peuple, et Zama Solo Tobeta. Quand ndenge to lancé, appel Tozan a besoin. Il y a soutien, Nabino, maximum de... Il y a 24 heures passées, service à renseignement, Etienne Maboko en résidence. Il y a maman Olive Lembe, Kabila, na 18e marié. Je sais, Nazaya Kondima, que, soi-disant, opposants, des politiciens congolais, oleka poba loba, qui a commis acharnement. Baoleka poba loba, commis menace. Baoleka poba loba, commis, je ne sais pas, quand l'ancien président de la République est menacé, soi-disant, que Yemutatika pouvoir démocratiquement, passation civilisée, et voilà aujourd'hui, a commis menacé dans son propre pays, le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et commis même n'a comme menacé Joseph Kabila. M'entendez? Peuple congolais, merci pour votre information. Sauf imprévu aujourd'hui. Kabila a compté à Zonga Goma, à Kota Goma Lelo, avec une jupe blindée, je vous confirme. Jipouana et Zana Bukavu, il faut que Kigali et soit Kabila na Kigali. Au moment où on a aussi l'information, Oyo. Et soit Kabila na Kigali, et traverser Naye Bunagana, et traverser Naye village Moko, Oyo et sa frontalier na Uganda. L'objectif c'est quoi? Lelo. Le coup la crise de Salima Kassi na Goma. J'aurais appris que 10 $ c'est 35 000 francs. 1 $ c'est dans les 3 500. Bato baloba inabiso soi-disant bangonde ba libérateur. Il y a Congo démocratique. Tshisekedi azonyoko la peuple azo kufana nzala nanga ifwaya. Or nanga c'est Kabila, Kabila c'est le Rwanda. Comme ça ne marche pas, na Goma, programme ba nango lelo, Kabila fa kota lelo, akoya objectif ezanini, bayaba fongola elo komoko ya douane. Je cite, ya douane pour permettre mbongo etambola. Mais Kabila koya tendenge peut-être que tamususo ya salela i programme.
na kati ya jeep blindé akobomba na kati wana na signalé déjà bateau batala kamambi à sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe ici à Kinshasa? Bravo, nabina yo lelo batu fo ba mela ba champagne. Netinga pasteur Gili champagne. Donc kolongwa awa na obunga na kende na mela na landela na yeba. Kabila sala kingakati asomba yango epa ya banani. Oh, Congolais nyonso, Kinois nyonso, na partie est ya Kinshasa, na lobi bien, na partie ya RD, na partie est ya RD Congo te, na partie est ya Kinshasa, il y avait des villages. Il y a Bateke, Bamboka mike, ezala kuna. Selon ba source, Kabila bengana ba famille wana. Moyennant $50 bolongwa. Bamboka wana, moyennant $100 bolongwa. Moyennant $200 bolongwa. Moyennant $200 bolongwa. Kabila salaya. Et peuple congolais, le long passeur Guilia Otunabino. Pourquoi partir est ya Kinshasa? Et ça menacé na Bamobondo, mais pourquoi Kingakati ça menacé te? La question que je vous pose. Hein? Insécurité Kwango, Maïndombe, Bambakana, Bakote Kuna, mais pourquoi Kingakati est menacé? Or, l'instigateur, il y a tout ce qui se passe. Na partie est et à Kinshasa, c'est Joseph Kabila. Pasteur Guili, fait attention, vous avez des preuves. Mais Jean-Pierre Bemba Outolo Bango, Jean-Pierre Bemba Gombo, Aouti Kolobango, Moutoya Zalaka, vice-président de la République. Namakambo Etali Finance à RD Congo. Alobiango. Petango Olobango Azakuna, Abi, je sais de quoi je parle. Donc, c'est-à-dire, Nayebi Makambo Yonga na Oloba. Peuple congolais, merci. Bo Landanga, vraiment, Nabokebi. Kingakati perquisitionné, c'est le souhait de tous les Congolais. C'est le souhait de tous les Congolais. Peuple congolais, botuna kabiliste nyonso. Nani ayebi ndaku ya Kabila na Kingakati, place Kabila bima na porte ndaku na ye. Botuna. Pe baolandanga. Demandez à tous les caciques, il y a PPRD. Nani ayebi porte ya ndaku oyo Kabila bimaka. Ashta yebi porte kikuku ngana bimelaka. Ngana yebi porte ya kikuku ndeko Mitterrand ya bimelaka. Na yebi porte